Là, il y a quelque chose, il y a un mot qui vous est apparu comme lumineux. Oui, bonjour William, bonjour à tous. En parcourant les journaux ce matin, un mot m'est venu à l'esprit. Ce mot, c'est le mot mépris. Alors je suis allé dans le Larousse pour en vérifier la définition et j'ai lu que le mépris, c'est le fait de ne tenir aucun compte de quelque chose. Et j'ai trouvé que ça cadrait bien avec l'air du temps où en théorie il n'est question que de respect d'autrui, mais où en pratique on méprise à tout va. Alors rattrapé par les affaires en pleine campagne électorale, Nicolas Sarkozy dit qu'il en a vu d'autres. Sommé de s'expliquer devant la justice, Jérôme Cahuzac charge un mort parce que le propre du mort, c'est qu'il ne peut pas réagir. C'est à l'aune de tout ça qu'il faut apprécier l'édito de Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain. J'ai juste péché pour rendre service à quelqu'un qui ne me demandait rien, plaide en substance Cahuzac. Moi, répond à peu près Sarkozy, j'ai fauté sans le savoir parce que ces histoires de comptes de campagne, franchement, je n'y connais que dalle. Il paraît que plus c'est gros, mieux ça passe. La vérité, si je mens, écrit l'éditorialiste. Alors oui, vraiment, ce fut hier une belle journée pour les populistes de tout poil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éric Dussart qui l'écrit dans l'édito qu'il signe pour La Voix du Nord. Tenez précisément la une de La Voix du Nord s'y exprime autre chose, la colère des Calaisiens, dont on se dit qu'ils sont eux aussi victimes d'une certaine forme de mépris. Ce sont des gens qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui se construisent une vie. Mais faut-il qu'ils aient été méprisés pour qu'on ait laissé pourrir la situation au point d'en arriver au fond d'une impasse, et pour les migrants et pour les Calaisiens. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mépris n'est pas le privilège de la France. C'est une des notions les mieux partagées du moment. À Londres et à Bruxelles aussi, on sait s'y prendre. Ce qui me fait dire ça, c'est la une du Figaro. Il y est question du Brexit, sur lequel les électeurs d'outre-Manche se sont exprimés avec clarté. Jusqu'ici, tout va bien, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito. Les Britanniques consomment toujours autant, les activités de service se portent au mieux et les exportateurs profitent à plein de la baisse de la livre sterling. Bref, le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu, mais le business n'aime pas trop l'inconnu. Alors, on s'arrange. À Londres, on dit qu'il n'est pas question de quitter l'Europe rapidement. À Bruxelles, on dit qu'on ne va pas créer un statut d'exception pour les Britanniques. Et vous voyez comment se mettent en place tous les ingrédients d'un pourrissement de la situation. Tout est dit dans la conclusion de l'édito du Figaro. En réalité, derrière les postures, ce que l'on pressentait dès le mois de juin paraît prendre corps. Le Brexit ne faisant que des perdants, personne n'a intérêt ni même envie de le mener à son terme. Mais vous me direz, les électeurs ont voté. Oui, mais bon, les électeurs, voilà quoi. En fait, le seul qui ne verse pas dans le mépris, je l'ai trouvé dans l'équipe. Il s'appelle Didier Deschamps. Ce soir, il affronte la Biélorussie en éliminatoire du prochain mondial de foot. Alors objectivement, c'est un adversaire à sa portée, mais un adversaire qu'il respecte. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'inverse de beaucoup d'autres, notamment en politique, eh bien Didier Deschamps obtient des résultats, lui. À tout à l'heure pour une revue de presse plus culturelle cette fois-ci, au-delà de 8h30. Du 8